Bonsoir, vous m'écoutez? Ok, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, je remercie encore toutes les personnes qui ont pris part à ce direct. Je ne serai pas long. Euh, ok, donc nous allons débuter. Donc, le thème de ce direct, c'est le calcul des congés payés au Gabon. Pourquoi j'ai choisi ce thème? C'est parce que plusieurs personnes aujourd'hui ont du mal à déterminer les congés payés dans notre pays. D'où j'ai décidé alors de faire ce direct pour essayer d'expliquer un peu comment se déterminent les congés payés dans notre pays. Ok, donc la première différence qu'il faut faire, c'est qu'il faudrait savoir qu'il existe deux types de congés. Donc on a les congés principaux et les congés par ancienneté, ce qu'on appelle encore les congés supplémentaires. Donc nous allons débuter avec le premier type de congé, c'est-à-dire les congés principaux, qu'on appelle encore l'allocation principale. Et après, en second temps, nous allons avec les congés par ancienneté, qu'on appelle encore les congés supplémentaires. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir pour les congés principaux? Déjà, il faut retenir que les congés, en fait, c'est le fait qu'un salarié va en repos et qu'il soit en fait payé pour la durée qu'il fera à la maison. Et les congés payés, on va dire en petit français, en fait, c'est le montant que l'employeur donne à son salarié pour la période qu'il restera à la maison. Et cette période se calcule par rapport, on va dire, à la présence du salarié au cours de 12 mois. Parce que selon la loi, les congés payés se déterminent après 12 mois de travail effectif. Donc, j'ai bien dit 12 mois de travail effectif. Mais il peut s'avérer que certains salariés ne font pas 12 mois, peuvent faire 4 mois, 2 mois, 3 mois. Donc, les congés payés ne vont plus se calculer sur la base de 12 mois, mais sur la base du nombre de mois travaillés par le salarié. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir pour les congés principaux? La première chose qu'il faut retenir pour les congés principaux, c'est, on va dire, sur le nombre de jours de congés. Donc, que dit la loi? La loi stipule que, ou encore vous pouvez lire, on appelle ça comment, l'article 171 du Code du travail. Donc, je reprends l'article 71 du Code du travail gabonais, qui stipule que pour chaque mois travaillé, si vous avez moins de 18 ans, c'est 2 jours et demi. Et si vous avez plus de 18 ans, c'est 2 jours par mois travaillé. Donc, j'ai bien dit par mois travaillé. Ça veut dire que si vous n'avez pas travaillé un mois, si vous avez fait un demi-mois, ce demi-mois ne sera pas pris en compte. Parce que la loi est claire dans l'article 171 qui stipule que ce sont les mois effectifs travaillés. Ça veut dire que si quelqu'un, exemple, a fait 6 mois de travail effectif, et si la personne a moins de 18 ans, donc on fera 2,5 fois 6. Donc la personne aura 15 jours de congé payé. Alors que si la personne a plus de 18 ans, donc on dira 2 jours par mois de travail fois 6, la personne va avoir 12 jours de congé payé. Donc ça c'est la première chose à maîtriser. Donc je disais pour le calcul de congé, la première chose à maîtriser c'est le nombre de jours de congé payé. Le nombre de jours de congé payé dépend de l'âge. Donc pour ceux qui ont moins de 18 ans, c'est 2 jours et demi. Et pour ceux qui ont plus de 18 ans, c'est 2 jours. Ça c'est la première chose à connaître. La deuxième chose qu'il faut connaître au niveau des congés payés ou encore au niveau des congés principaux, c'est la base des calculs des congés payés. Des sommes de brut mensuels, mais ne dépassant pas 12 mois. Parce que la limite des congés payés, c'est 12 mois de travail effectif. Et il peut s'avérer que si un salarié n'a pas fait 12 mois, si le salarié a peut-être fait, on va dire, 8 mois, 4 mois, la base de calcul des congés payés va être calculée sur la base de ces 4 mois. Donc, ici, nous avons l'article 188 du Code du travail qui stipule que ce n'est pas tous les éléments du salaire brut imposable qu'on doit prendre. Il y a certains éléments qu'on doit enlever, notamment la prime de rendement est à exclure dans la base de calcul de congés payés. On a aussi la prime d'assiduité, la prime de performance, les indemnités représentatives des risques professionnels. Nous avons aussi, comment dirais-je, la prime de panier qu'on doit enlever, l'indemnité de présence, l'indemnité de productivité, la prime de bilan,
la prime de transport, la prime d'intéressement, la prime de régularité, la prime de salissure. Prime de nuit aussi, prime de pénibilité, prime de précarité. Donc, tous ces éléments sont à exclure dans la base des calculs de congés payés, voir l'article 188 du Code du travail. Donc, une fois vous avez les bulletins, ou encore les 12 bulletins des derniers mois de travail du salarié, il va falloir alors calculer chaque base pour chaque mois. C'est-à-dire, on va par exemple pour le premier mois, on va déterminer sa base mensuelle en enlevant les primes qui sont mises en évidence dans l'article 188 du Code du travail. Ensuite, nous allons prendre le deuxième mois, pardon. Ensuite, le troisième mois, la base du quatrième mois, la base du cinquième mois, la base du sixième mois, jusqu'à ce que ça fasse 12 mois. Et c'est la somme en fait de toutes les bases des différents mois qui va nous donner en fait la base annuelle. Donc c'est sur cette base annuelle que nous allons alors déterminer l'allocation de congé principal, en fait le montant que le salarié bénéficiera par rapport à ces mois travaillés. Donc si le salarié par exemple fait 6 mois de travail, les congés payés vont être calculés sur la base de 6 mois. Donc on va juste faire le cumul des 6 mois travaillés et ça va donner le cumul annuel. Maintenant, une fois dans le cumul annuel, qu'est-ce qu'il faudrait savoir? D'où intervient la troisième étape. La troisième étape ici, c'est le calcul des congés. Donc, selon l'arrêté, je vous conseille aussi, vous pouvez aller lire l'arrêté, la note circulaire numéro 565. Donc, je reprends. La note circulaire numéro 565 de 1978, qui mentionne le calcul des congés payés. Donc, cette note circulaire, en fait, nous donne deux différents calculs. On a les calculs pour les adultes et les calculs pour les mineurs. Donc, selon la loi, pour les adultes, les congés payés ou encore l'allocation principale est égale à 1 sur 12. Pourquoi 1 sur 12? 12 parce que, comme je disais tantôt, que les congés payés s'octroient après 12 mois de travail effectif. Et pour les personnes qui ont moins de 18 ans, c'est 5 sur 48. Donc, on suppose qu'un salarié peut-être, on va dire un salarié va en congé, un salarié peut-être à 22 ans. Donc, la formule qui sera utilisée pour le salarié qui a 22 ans, c'est 1 sur 12. Donc, comment ça va se faire? Ça va se faire de cette manière. Vous allez prendre la base du premier mois, la base du deuxième mois, la base du troisième mois, la base du quatrième mois, jusqu'au 12e mois. Mais dans ces bases, j'ai bien dit, dans ces bases, vous devez enlever les éléments de l'article 188. Et quels sont ces différents éléments qu'il faudra enlever de la base de calcul de congé payé? Donc, je vais reprendre. On a la prime de rendement, on a la prime d'assiduité, on a la prime de performance, on a les indemnités représentatives des risques professionnels, on a la prime de précarité, la prime de nuit, la prime de pénibilité, la prime d'insalubrité, la prime de panier, la prime de transport, la prime de bilan, la prime d'intéressement, la prime de régularité. Donc, vous voyez bien que le logement n'est pas dans la liste. Donc, par conséquent, le logement doit figurer dans la base des calculs des congés payés. Voir l'article 188 du Code du travail. Donc, une fois que vous avez la base annuelle, il vous suffit seulement de multiplier la base annuelle fois 1 divisé par le nombre de mois travaillés. Si la personne a fait 6 mois, vous faites 1 sur 12. Si la personne a fait 4 mois, vous faites 1 sur 4. Si la personne a fait 7 mois, vous faites 1 sur 7. Donc, pourquoi 7? Parce que 7 représente le nombre de mois travaillés. Donc, c'est de cette manière que l'on détermine les congés payés. Donc, en conclusion, les congés payés, premièrement, il faut d'abord déterminer le nombre de jours de congés payés. Ensuite, il faut déterminer la base annuelle. La base annuelle qui est égale à quoi? Qui est égale à la somme des bases mensuelles de mois travaillés. Si la personne a fait 8 mois, la somme de 8 mois va constituer sa base annuelle. Si la personne a fait 12 mois, la somme de 12 mois va constituer sa base annuelle. Donc, par conséquent, il ne faudrait pas dépasser 12 mois. Si la personne a fait 14 mois de congé, premièrement, vous allez déterminer les congés payés sur la base de 12 mois. Et ensuite, vous allez déterminer les congés payés sur la base de 2 mois. Donc, après avoir déterminé la base annuelle, on va alors déterminer ces congés principaux. En quoi faisant? En faisant la base annuelle, qui est composée de la somme de tous les mois travaillés, divisé par le nombre de mois travaillés. Donc, si la personne a fait 12 mois, vous divisez par 12. Et il faut lire la note circulaire numéro 565 du Code de 1978. Donc, je disais en amont que les congés payés sont composés de deux types de congés. Les congés principaux et les congés supplémentaires.
Là, nous avons terminé avec les congés principaux. On va maintenant entamer les congés supplémentaires. Comment se déterminent les congés supplémentaires? Les congés supplémentaires, en fait, se déterminent par rapport à l'ancienneté du salarié, mais aussi au statut matrimonial du salarié. Donc, le statut matrimonial du salarié ne s'adresse qu'aux mères de famille. Donc, ce qu'il faut reconnaître, c'est que le statut matrimonial ne s'intéresse qu'aux mères de famille. Donc, ça veut dire, pour les congés principaux, les hommes n'ont pas droit, on va dire, à se tirer. Donc, la loi stipule que lorsqu'une mère de famille a des enfants qui ont moins de 16 ans, on doit l'accorder un jour par enfant. Normal, bien sûr. Et si elle possède des enfants infirmes qui ont toujours moins de 16 ans, c'est 2 jours par enfant infirme. Prenons un cas simple. Par exemple, Madame Moussavou, on suppose qu'elle a 4 enfants. Un enfant, 20 ans, et le reste, 14 ans. Et parmi les enfants qui ont 14 ans, il y a un qui est infirme. Donc, celui déjà de 20 ans ne sera pas pris en compte parce que la loi stipule qu'on ne prend en compte que les enfants qui ont moins de 16 ans. 16 ans et 1 jour, 16 ans et 2 jours, non plus en compte. Donc, c'est 16 ans pile, on va dire l'âge limite. Donc, qu'est-ce qu'on fera? On va prendre les 2 enfants normaux, ça fait 1 jour, 1 jour. Et on va prendre l'enfant infirme, ça fait 2 jours. Donc, ça veut dire Madame Moussavou, en dehors du nombre de jours de ses congés principaux, elle aura droit aussi à 4 jours de jours supplémentaires. Donc 4 jours supplémentaires à cause de son statut. Ensuite, deuxième tiret, c'est l'ancienneté. La loi stipule que au niveau de l'ancienneté, pour bénéficier des jours supplémentaires au niveau de l'ancienneté, il faut avoir une ancienneté au moins de 5 ans. Donc, lorsque vous avez une ancienneté de 5 ans, la loi stipule que les 5 premières années vous donnent droit à 2 jours de congés supplémentaires. Donc, j'ai bien dit les 5 premières années vous donnent 2 jours de congés supplémentaires. Et les années qui viendront après 5 ans, vous allez ajouter 1 jour, 1 jour, 1 jour par année supplémentaire ou par année dépassant les 5 ans. Prenez un cas simple, toujours Madame Moussavou. On suppose que Madame Moussavou a 8 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Dans l'entreprise, exemple, on va peut-être dire c'est cadeau. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons prendre les 5 premières années de Madame Moussavou. Les 5 premières années nous donnent 2 jours de congé. Ensuite, les 3 années restantes, donc 6 ans, 7 ans, 8 ans, vont donner droit à 1 jour, 1 jour, 1 jour. Donc, concernant le statut au niveau de l'ancienneté, on dira alors que Madame Moussavou aura comme jour supplémentaire au niveau de son ancienneté 2 jours premièrement pour la tranche de 5 ans et 3 jours pour les années qui dépassent 5 ans. Donc, conclusion, ça fait, ça fait 5 jours. Donc, si on additionne avec les 4 jours qu'elle avait pour les enfants, ça donne droit à 9 jours supplémentaires. Donc, ça veut dire Madame Moussavou, hormis ces jours principaux, elle aura aussi 9 jours de congés supplémentaires. Et vous pouvez lire cette note au niveau de l'arrêté numéro 0031 du 21 novembre 1980. Donc, qui fixe en fait la durée de congé par ancienneté. Donc, une fois vous avez le nombre de jours de congé supplémentaires, il faudra alors que vous déterminez l'allocation supplémentaire. Et comment se détermine l'allocation supplémentaire? L'allocation supplémentaire se détermine en faisant le congé principal ou encore l'allocation principale que vous allez multiplier par le nombre de jours de congé supplémentaire divisé par 24. Donc, ça veut dire que, en conclusion, les congés payés ne sont pas juste composés de congés principaux, mais aussi des congés supplémentaires. Donc, dès aujourd'hui, retenez que les congés payés sont composés de 2 types de congés. Premièrement, les congés principaux et en second temps, les congés supplémentaires. Maintenant, nous allons prendre un petit exemple. Ce matin, il y a quelqu'un qui m'a demandé est-ce qu'il est possible que le transport et le logement soient coupés dans la base des calculs de congés payés. Donc, on va prendre un petit exemple. On va dire Madame Dombi, ou alors, on va dire Monsieur Dombi est heureux. Dès demain, il est en congé pour 3 semaines. Donc, Monsieur Dombi va en congé pour 3 semaines. Mais quand son DRH lui remet sa fiche de paye,
Nombi fait un bon, donc là, n'est pas celle que lui, il avait déjà calculée. Pourquoi? Parce que pour lui, la prime de transport et le logement ont été en... Selon l'article 188 du Code du travail, nous avons plusieurs primes qui doivent figurer dans la base des calculs de congés payés. Et lorsqu'on essaye de lire dans l'article 188 du Code du travail, le logement n'est pas mentionné dans les éléments à exclure. Mais le transport, par contre, est mentionné dans les éléments à exclure. Pourquoi le transport doit être exclu? Parce que la prime de transport est liée à la situation d'activité. Si le salarié est en congé, il n'a pas de dépenses de transport, puisqu'il ne se rend pas au travail. Donc ici, lorsqu'on essaie un peu de comprendre la base de calcul de congé payé, ce qu'il faut retenir, c'est que les éléments en fait qu'on enlève dans la base de calcul de congé payé, ce sont les éléments en fait qui conditionnent le travail du salarié. Ça veut dire que si le salarié n'est pas en poste, il y a certaines primes qu'il ne va pas bénéficier. Prenez un cas simple, exemple la prime d'insalubrité, la prime de rendement, la prime de performance. Mais ces primes sont dues au fait que le salarié, en fait, il travaille, il excède son travail. En fait, il travaille avec assiduité, il travaille avec performance. En fait, il est là, il est régulier. Il faut augmenter, on va dire, des parts, ou encore il faut augmenter le bénéfice de l'entreprise. Donc, par conséquent, ce sont ces primes normalement qu'on doit enlever. En fait, les primes qui conditionnent, on va dire, la profession du salarié. Alors que le transport ici, c'est la même chose. Parce que pour que le salarié puisse bénéficier du transport, il faudrait qu'il aille au travail. Mais s'il ne va pas au travail, il ne peut pas avoir sa prime de transport. Alors que le logement, donc je disais que la prime de logement doit être prise en compte dans le calcul de congés payés. Pourquoi? Parce que même si le salarié est à la maison, mais il continue à louer. Il continue à habiter. Donc son bailleur ne va pas lui dire que, bon, monsieur, comme vous êtes en congé, vous ne payez pas, non. Puisqu'on dit en effet, en congé ou en activité, le salarié continue d'habiter dans son logement. Alors il est logique que soit le motif d'absence, congé maladie, quel que soit inclus dans la base de congé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe tout ce qu'il arrive, le logement est compris dans la base des calculs des congés payés. Donc voici un peu ce que j'avais à vous dire concernant le calcul des congés payés au Gabon. Donc en petit résumé, je disais tantôt que les congés payés sont composés de deux types de congés. Donc les congés principaux et les congés par ancienneté. Donc la base de calcul des congés principaux ou encore du congé principal est égale à la somme de brut de mois travaillés divisé par le nombre de mois travaillés. Et dans la base de calcul ou encore dans la base brute de mois travaillés, il y a certains éléments que nous devons enlever. Donc ce n'est pas tous les éléments du salaire brut imposable qui fait partie ou encore qui font partie si on parle de plusieurs éléments. Donc ce n'est pas tous les éléments du salaire brut imposable qui font partie de la base de calcul de congé payé, non. Il y a certains éléments qu'on doit enlever. Donc les éléments qu'on doit enlever dans la base de calcul de congé payé, on a le rendement, l'assiduité, la performance, les indemnités représentatives de risque professionnel, on a la prime de précarité, la prime de nuit, la prime de pénibilité, la prime d'insalubrité, comment dirais-je, la prime de panier aussi, l'indemnité de présence, l'indemnité de productivité, la prime de bilan, la prime de transport, prime d'intéressement, prime de régularité et prime de productivité. Donc tous ces éléments sont à exclure dans la base des calculs des congés payés. S'il vous plaît, de grâce, laissez le logement dans la base des calculs de congés payés. Laissez le gaz dans la base des calculs de congés payés. Pourquoi? Parce que même si le salarié est à la maison, il continue à habiter. Même si le salarié est à la maison, il continue de louer. Même si le salarié est à la maison, il continue de dormir dans son logement. D'où on ne doit pas normalement lui couper sa prime de logement. Donc la prime de logement fait partie de la base des calculs des congés payés. Donc une fois vous avez les bases mensuelles, vous faites la somme des bases mensuelles et vous divisez, vous divisez cette base mensuelle par le nombre de mois travaillés. Si vous avez fait 7 mois, vous faites avoir la somme des 7 mois travaillés et vous divisez par 7. Et ça va vous donner son congé principal. Voilà, donc, ceci étant, nous avons terminé le direct. Le prochain direct, on mettra ça pour samedi à la même heure. Samedi 20h40, le calcul de l'IRPP. En fait, comment se calcule l'IRPP au Gabon.
Nous allons voir les différents plafonds à respecter. Nous allons voir un peu, en fait, du haut en bas, comment calculer APP. Donc, on se dit à samedi pour la détermination de l'IAPP. Donc, comment se détermine l'impôt sur le revenu des personnes physiques au Gabon. Sur ce, je vous dis bonne soirée chez vous. Et si vous avez des préoccupations ou encore des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur mon WhatsApp, c'est-à-dire le 02 47 20 78. Donc, je disais le 02 47 20 78. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez me consulter aussi par boîte mail. Vous mettez juste ranbrunet@gmail.com. Donc, ciao et bonne soirée chez vous. Merci de m'avoir suivi et merci à toutes les personnes, qui ont, qui ont accordé un intérêt à ma vidéo. J'espère qu'on se verra très prochainement. Bonne soirée.